Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que le dictateur Denis Sassou Nguesso est le pion et la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays. Il est aussi le gardien de prisons et de cimetières France-Afrique dans notre pays. Et n'oublions pas qu'il est le compte-maître de l'exploitation de la colonie française dans notre pays. Par ailleurs, vous avez vu ces derniers temps des fréquentations du dictateur avec la Russie, avec des oligarques russes. C'est le paradoxe. Vous le savez bien que la Russie et la France sont en guerre froide à l'échelle continentale. Et pourquoi? Parce que, pour la France, la Russie ne cesse de s'incruster, de s'ingérer dans les affaires de ses ex-colonies. Et ça ne marche pas, ça ne passe pas. Donc la France ne voit pas de bon oeil la diplomatie russe en Afrique, et notamment dans dans ses ex-colonies. Alors, quelle mouche a-t-il piqué la Russie a envoyé l'émissaire rencontrer le pion de la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso? Eh bien oui. Autrement dit, je vais ici vous parler du jeu trouble de la Russie et de la France dans notre pays. Est-ce que c'est pour le compte ou non de Denis Sassou Nguesso? De mon point de vue, c'est pour une simple raison. Elle est diplomatique. Et souvent derrière la diplomatie se cachent toujours des arrangements et des accords majeurs en fonction d'un côté des enjeux politiques, économiques, commerciaux, militaires et géostratégiques à caractère bilatéral et ou multilatéral. De l'autre côté, vous avez aussi l'évolution des rapports de force entre les différents dirigeants de ce monde. Autrement dit, la diplomatie des grandes puissances militaires et géostratégiques envers les pays comme les nôtres sont souvent en défaveur des peuples. Le cas de notre pays, par exemple là, tout ce que ça soit mené comme diplomatie sera toujours en défaveur de notre pays, mais pour ses propres intérêts et de ses partenaires. Explication. Avant-hier, le 5 février 2022, Monsieur Mikhail Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, fut reçu par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi faire? Je répète, avant-hier, le 5 février 2022, Mikhail Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, fut reçu par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi faire? De mon point de vue, c'était peut-être pour montrer aux Congolais la longévité des relations russo-congolaises qui datent de 1964. Ben oui. Ben, bon, il date de 1964. En 1964, Sassou n'était pas là. Celui qui les avait signés, ce fut le président Alphonse Massamadeba, qui fut assassiné le 25 mars 1977 par Denis Sassou Nguesso. Donc, en termes de repères historiques,
Je ne pense pas que la date de 1965-64 peut être valorisée au Congo. Non. Avec Sassou Nguesso, non. Donc, le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Mikhail Bogdanov, n'était pas reçu par le tyran pour du plaisir diplomatique ou faire du tourisme diplomatique. Non, il n'est pas venu pour ça. Ok, bon, ben, nos relations depuis la 1964, non, non, non. Sassou Nguesso ne devait même pas en parler des, des relations diplomatiques de ses prédécesseurs. Puisque lui, il a piétiné, fracassé ce pays, ce peuple-là, et qu'il n'aime même pas. Donc, même les anciens ne devaient pas en parler. Donc, les enjeux étaient ailleurs. Donc, vous devez en tenir compte que les enjeux étaient ailleurs. Bon, je vous l'ai dit qu'en diplomatie, hein, surtout avec Denis Sassou Nguesso, tout ce qui va recevoir ou signer comme accord, c'est toujours contre notre peuple, contre notre pays. C'est pour ses propres intérêts. Donc il y a des arrangements ou des accords majeurs. Au regard des tensions France-Afrique avec la Russie. Et donc, vous devez en tenir compte que nous, le peuple congolais, ce pays-là, pour Sassou Nguesso, est devenu Ebebeya Doula. Ebebeya Doula. Sassou lance ce concept avant, donc c'est bien, c'est bien que ce pays-là est devenu Ebebeya Doula. Le Congo là, ou le peuple là, c'est comme du gibier dans un filet. Et donc lui avec la France-Afrique, bon, il se partageait voilà, ses intérêts. Maintenant là, il y a un troisième élément qui vient de rentrer. Bon, comme je vous dis, les amis de nos amis sont nos amis. Les ennemis de nos euh, amis sont nos ennemis. Mais est-ce que c'est vrai? En diplomatie, certainement pas. Donc, dans cette affaire-là, je pense que le perdant, c'est nous, peuple congolais, notre pays. Parce que les États n'ont pas d'amis, n'ont pas d'amis permanents, ils n'ont que leurs intérêts. Par exemple, pour Poutine, la doctrine de Poutine, c'est la stabilité. Au moment où un pays est stable, il n'y a pas de... Voilà, ils sont tranquilles. Bon, même si c'est une dictature sauvage, sanguinaire, autre, ça ne l'intéresse pas. Retenez bien, la doctrine de Poutine, c'est la stabilité. Or, pour Poutine, avec le Congo, bon, le Congo est stable, quoi. Pour la France-Afrique, bon, le Congo, c'est notre précaré. Donc, on l'a. Donc, nous sommes là comme des bébés là. Et voilà, du gibier. Mesdames, Messieurs, vous savez que le principe diplomatique, c'est toujours arrange-moi, je t'arrange. Et toi, etc. Bon, vous savez que la plupart de certains dirigeants du monde entier, bon, ben, ils défendent les intérêts de leur peuple, de leur pays. Mais Sassou, non. Sassou défend ses propres intérêts d'abord et de ses partenaires. Par conséquent, quand vous voyez tous les ministres des Affaires étrangères du monde entier venir chez nous, c'est pas pour notre intérêt. Non, non, il faut dire que c'est danger. C'est pour lui-même. OK? Très bien. Donc, le principe diplomatique, il faut en tenir compte, c'est toujours des arrangements. Donc, on vient arranger les affaires entre les États. Mais or, les États devaient être au service des peuples. Mais là, ce n'est plus le peuple. Le pouvoir n'est plus du côté du peuple, mais du côté des Sassou Nguesso. Donc, ils arrangent, c'est ça, ces affaires. D'autant plus qu'il a peur. Il a la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et de ses crimes, c'est-à-dire la justice. En plus, ils pensent déjà à la succession. Donc, tous ces jours-là, toute la diplomatie que ça soit en train de faire là, ces jours-là, pour lui-même, pour qu'il se maintienne au pouvoir et mourir au pouvoir avec les honneurs, ça sera une première fois au monde qu'un criminel qui a un capital d'essai de plus d'1 million de morts, qui a piétiné son peuple et fracassé son pays et mourir avec les honneurs. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est honte négro.
C'est ça, honte noire. Ça fait partie des repères. Vous voyez, par exemple, quand toutes les minutes, on tue les Noirs au Brésil, parce que, qu'est-ce que ça peut faire? Vous, en Afrique, là-bas, qu'est-ce que vous êtes? On peut en multiplier partout aux États-Unis et autres, on tue comme ça, parce que l'image, l'Afrique n'est pas debout. On est là en train de montrer ça l'image au monde entier. Comment on peut avoir comme un repère? Rien du tout. Donc, il faut savoir que les ministres des Affaires étrangères, là, la diplomatie et tout, que ça soit entreprend comme démarche au nom du peuple congolais. Or, c'est au nom contre le peuple congolais. Ce n'est pas pour le peuple congolais. C'est pour ses propres intérêts et de ses partenaires. Vous avez bon, au menu des arrangements en cours ou des accords majeurs en cours figure 1. Les affaires des oligarques russes au Congo-Brazzaville. Et toi, le CTD. Donc, il y a des grosses affaires des oligarques russes au Congo-Brazzaville. Donc, on est venu traiter ces affaires-là. Mais ça se toujours. Donne, donnons, donnons. Lui, c'est donnons, donnons. Je vous donne, mais donnez-moi. Donc, si je vous laisse ces affaires-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser, si vous pouvez me laisser au pouvoir ou que je fais mes arrangements pour mourir au pouvoir ou pour préparer la succession et tout ça. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, attention, danger. Au moment qu'on est en train de préparer les coups bas et coups tordus contre nous, vous êtes en train de se chamailler sur les affaires des royaumes. Hein? Attends, c'est pas possible. Des chefferies, de je sais pas quoi. Cessez d'être des enfants. Le Congo va mal. Le pays là on va perdre peut-être notre pays. Quand toutes les grandes puissances sont maintenant ensemble contre vous, contre un peuple, alors là, c'est fini. Hein. C'est fini. Hein. Ça soit à des entrées au Kremlin. Donc il peut préparer toute la succession, tout, le métier, tout ça au Kremlin. Ça soit des entrées à l'Élysée. Donc, ça soit des entrées chez les Chinois. Il reste que les Américains. Mais les Américains, c'est le père de l'Occident. Donc la France derrière. Donc on est cerné. Donc arrêtez, cessez d'être naïf, passif. Ça soit à fracasser ce peuple-là et ce pays. Donc il se prépare à mourir au pouvoir et en même temps préparer la succession. Dans tous les cas, le pays-là est fouchu. Donc, verrez-vous, on n'a plus d'armée, on n'a plus rien du tout. Ok? Donc, la première raison pour laquelle, au menu des arrangements ou des accords du vice-ministre des Affaires étrangères russe, Mikhail Bogdanov, bon, nous sommes des intellectuels, on fait part de nos opinions, des points de vue, des analyses sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Donc on tient compte des indicateurs, des signes et autres, des éléments, on sait un peu de croiser, des informations. Donc moi je vous dis que le vice-ministre des Affaires étrangères russe qui est arrivé à rencontrer Denis Sassou Nguesso, premièrement c'était pour les affaires des oligarques russes au Congo. Historiquement, avant la fin de la guerre froide, la Russie n'était en Afrique que pour des problématiques idéologiques. Maintenant, depuis la fin de la guerre froide, la Russie est en Afrique aussi pour les affaires. Donc, si Sassou Nguesso a déjà des fréquentations au niveau des oligarques russes, en plus des accords militaires et tout comme ça, mais alors, attends, vous allez chercher où? Voilà, donc c'est comme ça. Hein. Moi, je vous dis, hein, c'est pourquoi les peuples se libèrent. On ne peut pas prendre des risques. Bon, si on en dit, levez-vous, mettez-vous dans la rue, on va parler du nord, du sud, de l'est, alors, mais tant bien. Bon, ben là, c'est un jeu d'enfant. Deuxième affaire, qui, d'après mon point de vue, après l'affaire des oligarques, figurait peut-être l'affaire de la Centrafrique.
Vous savez que la Centrafrique est maintenant russe. Le Congo reste France-Afrique, c'est-à-dire avec Sassou Nguesso. Là-bas, le Centrafrique, c'est russe avec Todor. Mais est-ce qu'ils ont trouvé des accords là entre le Centrafrique et le Congo qui dit, bon, écoutez, bon, si, point de vue militaire, s'il arrive trouble, autre, bon, on va pas vous, voilà, on va vous aider, on va vous, je sais pas, hein. En contrepartie, on laisse le Centrafrique tranquille. Et autre, on peut même aider beaucoup de choses comme ça. Je sais pas. La France-Afrique est là et voilà. S'il y avait des soucis ou que Sassou Nguesso aurait dévié même d'un degré, ah oui, la France-Afrique le descend. Mais là, ce n'est pas normal. Donc, il y a des accords et des arrangements majeurs. Donc, nous sommes là, on est en train de rouler derrière nous et nous ne le savions pas. La troisième et avant-dernière affaire, c'est le Mali. Le Mali aussi, bon, ben, vous savez, le Mali avec le colonel Assimi Goïta que nous avions fêté, que nous félicitons parce que l'Afrique, le panafricanisme est là. Hein. Ils disent vraiment bien, mais ça c'est le décor. Mais quel est l'envers du décor? L'envers du décor, c'est qu'au Mali, il y a beaucoup de sachuistes. Ça soit enrichi beaucoup de Maliens. Au Congo et autres, même ils sont au sein d'Assimi Goïta. Est-ce que, bon, par rapport à les tensions France-Afrique et Russie, et autres, est-ce que derrière, il ne va pas jouer des accords là derrière nous, peuple congolais? Il faut en tenir compte. Que le décor, c'est ce qu'Assimi Goïta fait bien, mais au vert du décor, c'est qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont pour Sassou Nguesso. Même au sein du pouvoir d'Assimi Goïta. C'est le paradoxe de la diplomatie. Les États n'ont que leurs intérêts. Donc les Maliens défendent leurs intérêts. Mais nous, Sassou défend ses propres intérêts contre nous, peuple congolais. On n'a pas pris notre responsabilité au niveau civil, insurrection ou militaire, coup d'État militaire salutaire pour se libérer. Mais là, en ce moment, on est en train de détruire un pays. On est en train de détruire. C'est une réalité. C'est une réalité. Quatrième et dernière affaire, bon, c'est le sommet Union européenne-Afrique qui va se dérouler le 17 février 2022. J'y reviendrai, hein, de ce sommet-là. Donc, je venais te dire ces accords, toutes ces affaires-là. Est-ce que dans ce sommet-là de 17-18 février 2022, ben, le jeu trouble est là. Hein. Peut-être que bon, ben, la France, la Russie aura un pion de ce sommet-là qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui joue l'équilibre des choses. Je ne sais pas. Mais c'est donnant-donnant. Hein. Peut-être qu'il a dit, c'est garanti que tu vas mourir au pouvoir, ta succession a garanti, passer dans ce pays. Tout ne peut que passer que par la force. Or, la force, tu as déjà la France-Afrique, tu as déjà la Russie, tu as déjà les Chinois. Mais où est-ce qu'ils vont trouver les opposants vont trouver ça où? Donc, en attendant, on laisse détruire les Congos. Les erreurs de nos anciens. Le futur, c'est tout le monde le passé et le présent qu'on ignore. Donc, si nous ne nous battions pas aujourd'hui, il est sûr que dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, nous serons des esclaves vraiment à vie dans notre pays. C'est parti. Hein. Parce que les relations diplomatiques internationales et autres n'ont pas d'émotion. Hein. On place des pions, on fait ceci, hein. On exploite. Hein. C'est vous-même, peuple, qui doivent se réfléchir. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de parler de la haine, de la division du tribalisme, des problèmes du royaume Luango, des problèmes du royaume Tenke, de la chefferie Mboshi, et de points propres. Attendez, c'est l'essentiel. Vous-même, les projets des sociétés, mais non! Vous allez faire ça quand vous allez récupérer, quand vous aurez récupéré votre pays. Mais pour l'instant, on est en train de comploter contre vous. Et ça se joue à fond, ces partenaires-là. Donc, pour terminer, je vous dis que Denis Sassou Nguesso est vraiment stratège. Hein. C'est-à-dire un stratège pour le mal, contre le mal. C'est-à-dire, si on pouvait, Sassou est l'incarnation des dirigeants qui peuvent être
mis à la tête d'un pays contre ce peuple et ce pays. Il joue à fond ça. C'est vraiment, c'est mal. Et donc, il nous appartient aux patriotes, aux républicains, que nous, peuple congolais, on a aussi un destin. Ce peuple a un destin. Vous voulez savoir que nous étions envahis par une coalition de pays qui étaient venus nous envahir. On ne peut pas aussi trop culpabiliser notre pays, parce qu'aucun pays d'Afrique n'a subi ce que nous avions subi, c'est-à-dire une coalition de pays qui sont venus fracasser. Et ce monsieur est toujours là. Il est en train de continuer cette philosophie-là, cette diplomatie-là, cette politique contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Et pour combien de temps encore? Donc nous sommes là pour éveiller les consciences, et mobiliser les engagés et les courageux de prendre votre responsabilité civile, politique et militaire. Parce que l'œuvre, quand elle est brisée de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais quand elle est brisée de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc nous avions vu ici, par exemple, sur la place de Paris, des manifestations depuis... Attendez, j'en ai participé à près de 60 manifestations depuis 2011 jusqu'à peu près 2017. Qu'est-ce que ça a donné? Donc on peut manifester autre? Non. L'enjeu est panafricaniste. Donc les manifestations panafricanistes auront des effets au rapport de ce que l'Union européenne est désormais en méfiance de la France-Afrique, parce qu'elle vient de maintenant aussi souillée comme la France-Afrique en Afrique. Or là, l'Union européenne a des intérêts énormes aussi en Afrique, surtout en matières premières, en ce qui concerne les matières premières, et beaucoup de choses comme ça. Donc ça risque de perturber parce que c'est un processus. Et donc moi je voulais seulement tirer l'attention aux Centrafricains et aux Maliens de voir que nous, Congo, le Congo, on fut envahi par le Tchad, la coalition une coalition franco-tchadien-angolais. Une coalition franco-tchadien-angolaise. Avec les intentions des éléments zaïrois et rwandais. Mais il faut savoir que le Congo a une grande mémoire. Donc, tous ceux qui, aujourd'hui étrangers, que ce soit les Centrafricains, les Maliens, que ce soit vous a aidé, bien entendu, mais avec l'argent des Congolais, du peuple congolais. Mais vous devez être dans la dynamique du peuple congolais, pas dans la dynamique de Sassou Nguesso, qui joue, qui fait la politique anti-Afrique. Retenez bien, mettez-nous la situation de Noirs en Asie. C'est pas envie. Être noir en Asie, être noir au Brésil, aux États-Unis et partout. Non. Alors que nous avons un continent libre et qui est un continent qui est là, on a tout là. Au lieu de chasser tous ces mauvais, trop mauvais pour être utile à la respectabilité interraciale et au jour de l'Afrique debout, donc vous êtes en train de faire les petites cuisines. Donc les autres ne vous pardonnent pas parce que quand vous êtes faible, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas s'organiser ni agir. Bon, les autres en profitent. Et donc, nous devons, nous, à l'échelle panafricaniste, en prendre conscience que, malgré ces transformations majeures qui sont en cours à travers les coups d'État militaires salutaires, mais il reste toujours ces officines, cette diplomatie-là de l'ombre, qui parfois va à l'encontre de certaines nations et peuples. Le cas du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso est en train de jouer à fond. La carte de la Russie, la France, il n'y a pas de problème. La Chine, ils jouent la carte de la Chine. Et bon, les Américains, bon, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas. Bon, peut-être que, je ne sais pas. L'après Sassou Nguesso, peut-être que nous dirons vers les Américains. Vous dites, mais attends, mais c'est pas possible. Donc on voit ce qui se passe derrière. Donc vous devez suivre, pour les géopoliticiens, les géostratèges congolais, vous devez suivre la diplomatie de l'homme de Sassou Nguesso. Donc je voulais seulement vous donner quelques éléments là au menu de la visite du vice-ministre russe Mikhail Bogdanov, figurait peut-être régler les accords des oligarques. Est-ce que Sassou doit de l'argent aux oligarques russes? Est-ce qu'il est venu faire plein de trucs, demander que voilà que tu nous as roulé dans la farine ou pas, ou qu'il prépare les trucs là? Bon, j'ai parlé d'abord du problème des oligarques. Comme Sassou c'était un mauvais payeur,
et autres, mais on ne sait pas. Donc il faut vraiment que les gens viennent nourrir le débat là. Mais les gens sont là comme ça, ils ne peuvent pas nourrir le débat pour clarifier le débat, pour nourrir le débat, pour que le peuple soit au courant, pour qu'il puisse, attendez, pour que les populations puissent prendre les responsabilités. Mais vous êtes là, vous connaissez beaucoup de choses, mais vous êtes là cachés comme ça. Rien du tout, vous ne pouvez même pas nourrir les débats. Et voilà. Bon, les trois autres affaires, je parlais de la Centrafrique, le Mali, et puis le sommet UE Afrique qui se déroule du 17 au 18 février à Bruxelles, en Belgique. Et donc, nous allons suivre ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, Tokolonga, voilà, donc il faut alerter, sensibiliser, démasquer tous ces plans-là pour que nous désintégrons le système. Donc, si vous restez là dans le côté, ah non, non, likez et partagez cette vidéo et commentez là. Merci beaucoup. À bientôt.